tout le monde. Bon, cette fois-ci, normalement, vous devriez m'entendre. Je suis vraiment désolée pour cette petite incartade. Coucou, normalement, vous devriez m'entendre. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Ah, c'est compliqué, hein, ces histoires de live. C'est compliqué, c'est compliqué. Hello, Chilita. Coucou, oui, on t'entend. Ah, alléluia. Alléluia, on m'entend. Bon, c'est cool. Ah là 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 là, que voulez-vous? Quand les éléments sont pas avec nous, et ben voilà ce que ça donne. Est-ce que vous m'entendez correctement? J'ai besoin de savoir si vous m'entendez correctement. Hop. Tac. Alors du coup, je vais aller chercher tout le monde sur la page. Normalement, ça devrait être bon. Bon, bah c'est cool. Hop là. C'est stressant, hein, je vous le cache pas hein, que c'est stressant. Ah là 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 là. Que voulez-vous? Alléluia. Alors, toc. J'ai été chercher un petit peu tout le monde. Alors, hello, hello. Bonsoir tout le monde. Enfin, nous allons pouvoir commencer ce live. Ouais, ce soir c'était compliqué de commencer le live de façon très sereine parce que déjà je n'arrivais pas à lancer le live et ensuite vous ne m'entendiez pas. Donc c'est compliqué. Alors, on va donc aborder ce soir le thème du live. Bah voilà, je suis stressée donc je galère. Ça m'a stressé cette histoire. Alors donc ce soir on abordait le thème des liens toxiques. Alors, toudoudou. Donc on était là ce soir pour parler des liens toxiques. Avant toute chose, moi j'aimerais savoir si dans votre entourage vous pensez ou pas, sans donner de nom particulièrement, que vous avez des liens toxiques avec une personne. Alors dites-moi, j'attends un petit peu vos réponses. Je voudrais savoir si vous pensez vivre des liens toxiques avec quelqu'un. Et après, on rentre clairement dans le cœur du sujet. Coucou Mickey. Alors aussi, comme la dernière fois, j'ai fait le tirage au sort un petit peu en avance parce que ce soir, je vous réserve une autre de mes surprises, parce que j'adore vous faire des surprises. J'ai préparé une autre petite séance d'hypnose, comme on a fait la dernière fois, pour vous aider tout simplement à vous détacher des liens toxiques. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai eu plusieurs personnes qui se sont endormies la dernière fois, et du coup, en fait, quand on a repris le live après, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas là. Donc du coup, ce qu'on va faire ce soir, on va faire un peu différemment. C'est-à-dire, on va aborder donc le thème des liens toxiques et derrière, on finira sur l'hypnose. Si après l'hypnose, il y a des gens qui se sont endormis, et ben il n'y a pas de souci. Et en fait là, si vous voulez, le but de cette hypnose, c'est pas qu'on partage ensemble sur ce que vous avez ressenti ou quoi que ce soit. Le but de cette hypnose, c'est vraiment de couper les liens toxiques que vous pouvez avoir. Hop. Très bien. Alors, on va commencer sur les origines des liens toxiques.
Eh bien écoutez, les origines du lien toxique, il faut savoir qu'il y en a énormément. Il y a déjà les liens humains, donc on peut avoir avec son entourage, proche ou lointain, donc la famille, les amis, les collègues, les connaissances, enfin voilà, ça peut venir d'autres personnes. Ça peut venir aussi du monde subtil, bien évidemment, ça peut venir de différentes entités, tout simplement. On peut vraiment, après on abordera vite fait un autre sujet qui est du coup très très en lien avec celui de ce soir. Ça peut venir aussi, les liens toxiques, alors je sais pas, ça va sûrement vous paraître bizarre, ça peut venir d'objets. On peut avoir des liens toxiques avec des objets, on peut avoir des liens toxiques avec des lieux, on peut avoir des liens toxiques avec par exemple de la magie, de la sorcellerie. Euh, c'est voilà, en fait, les origines du lien toxique peuvent être vraiment très 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 nombreuses et même encore moi au quotidien je suis assez des fois je suis scotchée de voir d'où peut venir l'origine de ce lien toxique. Ça peut être aussi une mémoire karmique peut avoir un lien toxique. Ça peut être enfin voilà, ça peut être vraiment l'origine du lien peut venir de tout, tout, parce qu'en fait, on garde bien à l'esprit que tout est possible. Absolument tout est possible. Alors, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me couper. C'est super important pour que je puisse répondre à vos questions. Alors, ensuite, on avait les causes. Alors, les causes des liens toxiques. Les causes, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de toute façon des personnes qui cherchent. Alors, on va poser le mot, clairement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on aborderait un sujet qui est super important et qui est très très en lien avec le live de ce soir, le vampirisme. C'est les causes. En fait, si vous voulez, moi je mets dans les causes, je mets le vampirisme. Vous allez voir qu'en fait, le vampirisme, on le retrouve à différents degrés sur différentes choses. Et donc les causes du lien toxique, c'est pour venir vampiriser. Voilà pourquoi j'ai abordé ce thème. Alors, sauf qu'il faut savoir que le vampirisme peut se passer de deux façons distinctes. C'est-à-dire, on a le vampirisme énergétique, à proprement parler, et on a... Oh, petite fille. Et on a donc le vampirisme énergétique. En fait, si vous voulez, dans la famille du vampire, on a deux grands frères, on a deux familles très distinctes. Celle du vampirisme énergétique, c'est-à-dire c'est le vol d'énergie. C'est vraiment le vol d'énergie. C'est quand quelqu'un vous prend votre énergie. Et on a ce qu'on appelle le vampirisme émotionnel. Et généralement, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous ont affaire à du vampirisme émotionnel. Alors, ce dernier est très différent de son grand frère, le vampirisme énergétique, parce qu'en fait, dans ce cadre-là, il n'y a pas de vol d'énergie à proprement parler. Par contre, les vampires émotionnels vous poussent à surconsommer votre propre énergie. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le vampire émotionnel ? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, on aborde très très facilement et très simplement les sujets des pervers narcissiques. On a aussi ce qu'on appelle des tragédiens, les dépressifs, les personnes. Il y a 5 grandes familles, il y a 5 grands types. Donc, on a les tragédiens, les dépressifs, les pervers narcissiques. Il y en a deux autres. J'ai plus en tête vraiment les deux autres. En fait, ce sont des personnes qui sont bien incarnées, qui sont bien vivantes et qui vous poussent clairement à surconsommer votre propre énergie. Je vais aller chercher mon atelier. Comme ça, je vais vraiment vous dire quels sont les 5 parce que c'est super important. Parce que c'est ceux qu'on rencontre le plus. Donc, c'est vraiment important que je vous en parle ce soir. Hop. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Impeccable. Donc là, je suis tout à la fin de mon atelier, donc ça va pas.
Hop. Voilà, donc on a les pervers narcissiques, les intimidateurs ou les accusateurs, les interrogateurs, les égotiques, les tragédiens et les dépressifs. Alors ça, on est vraiment dans le cadre humain, clairement. Ce sont des humains qui agissent comme ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment agissent ces différentes personnes, bah, le pervers narcissique, en fait, on est arrivé à un stade où ils sont de plus en plus reconnus et reconnaissables, les pervers narcissiques. C'est ceux qui ont le monde, enfin en tout cas, c'est ceux qui veulent que le monde tourne autour d'eux, mais qui ne vont surtout pas au contact du reste du monde, voilà. C'est vraiment ceux qui vont vous pousser dans la dépendance affective. Autant vous dire que ce sont les plus dangereux. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup maintenant, parce que ce type de personnes sont vraiment les plus dangereuses. Je vous disais donc qu'il y a aussi l'intimidateur ou l'accusateur. Il faut savoir que ce genre de personne, c'est, je vais vous donner un exemple, hein, tout simple, c'est le patron qui arrive dès le matin et qui vous râle beaucoup, constamment dessus dès le matin, dès qu'il arrive. Et bizarrement, quand il repart, bah, lui, il va très bien, sauf que bah, il vous a plongé dans une sphère émotive franchement pas cool. En fait, pardon, excusez-moi. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déchargé son émotionnel sur vous. Ensuite, on a les interrogateurs. Alors ça, c'est pareil, c'est une forme de vampirisme émotionnel qui est assez pratiquée et assez courante. Ce sont ces fameuses personnes qui vont constamment vous poser des questions sur vous, sur tout, qui passent leur temps à vous poser des questions sur les moindres détails, qui cherchent à connaître la moindre petite chose de votre vie. Et bien souvent, ces personnes derrière, en fait, elles vous poussent à la réflexion, mais un peu trop à la réflexion. C'est-à-dire que vous allez commencer à sérieusement cogiter, à vous demander pourquoi cette personne a posé autant de questions sur vous, et ça va finir par venir vous obséder un petit peu. Et bien en fait, si vous voulez, c'est quand l'obsession arrive que le vampirisme émotionnel commence, tout simplement. On a ce qu'on appelle les gothiques. Les gothiques, bah là c'est pareil, on est plus ou moins dans le travers du pervers narcissique. Ils sont un peu rangés sous la même case, donc le monde doit tourner autour de lui sans qu'il aille vers le monde. Il fait tout pour susciter l'intérêt des gens, mais ne se dévoile pas lui-même, pour inciter à ce que ce soit la victime qui prenne la peine de le découvrir. Voilà un petit peu, ça c'est les gothiques, mais je pense que beaucoup d'entre vous me diront, mais effectivement le pervers narcissique fonctionne un petit peu comme ça aussi. Ensuite, on a le tragédien. Alors, le tragédien, pour lui, tout est un drame. Une tache sur une nappe ou un peu de poussière sur un meuble, et c'est une catastrophe. Une rature sur un texte est impardonnable et il faut alors tout refaire depuis le début. Ses desiderata sont nombres et il aspire toujours à une inaccessible perfection qui engendrera toujours des conflits avec son entourage. En fait, c'est ce qu'on appelle plus simplement les éternels insatisfaits. Il faut savoir que ce type de personnes sont aussi des vampires émotionnels. Et ensuite, on a le dernier, celui qu'on rencontre encore malheureusement trop souvent dans notre société, c'est le dépressif. Eh bien, le dépressif, il va, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui ne... Généralement, ce sont des personnes qui se plaignent tout le temps, mais qui ne veulent surtout pas trouver de solution à leurs soucis. Alors ça, c'est pareil. Je pense que beaucoup d'entre vous me diront que vous en avez déjà croisé au moins un. Et bien, toutes ces personnes-là, elles font partie des personnes qui créent chez vous ou avec vous des liens toxiques. Alors, je regarde un petit peu vos questions. Émilie, la dernière fois, j'ai rêvé qu'une personne me retirait mon énergie par la tête. Est-ce du vampirisme? Oui, oui, Véro. Oui. C'est une forme de vampirisation. Alors, je regarde dans vos commentaires pour y répondre. Ok. Donc, voilà. Alors, donc les causes, les causes, elles peuvent être multiples. Surtout quand vous avez chez vous une faille émotionnelle. Vous savez, la dernière fois, je vous en ai parlé comme les entités, en fait. Les entités, elles se permettent de venir vous perturber quand elles sentent qu'il y a une faille à l'intérieur de vous.
Et ben, il faut savoir que les liens toxiques se créent de cette manière-là aussi. Et voilà. Alors, autant vous dire qu'une personne qui est en super forme et en super bonne santé émotionnelle et mentale, c'est très compliqué, voire impossible de créer chez elle des liens toxiques. Bien évidemment. Alors, les effets. Ah bah les effets, bah, c'est pas beau à voir. Je vais pas vous mentir. Non, je rigole. En fait, ça va dépendre du lien qui a été créé. Ça dépend vraiment de l'état du lien. Il y a des liens, en fait, si vous voulez, ça va de très faible à très fort au niveau des liens toxiques. Il y a des liens qui vont prendre peu d'énergie jusqu'à prendre beaucoup d'énergie. Les effets que ça va avoir, généralement, ça va provoquer de la fatigue physique, de la fatigue émotionnelle. Ça va aussi engendrer derrière des idées noires. Ça peut engendrer... Alors, on va mettre un petit hic surtout à toutes les causes que je vous donne parce qu'en fait, il faut savoir que d'une personne à une autre, les causes, enfin pas les causes mais les effets sont très différents. Parce que comme on est tous différents, voilà. Alors, ça peut engendrer aussi donc des idées noires, ça peut causer le début d'une dépression, ça peut causer, les effets, ça peut être aussi sur la santé physique. Il peut y avoir vraiment de multiples effets. Alors, bonsoir, j'ai été mariée à un pervers narcissique, c'était il y a 12 ans, ces personnes étaient beaucoup moins reconnues et mon parcours a été extrêmement compliqué pour m'en sortir. Encore aujourd'hui, je garde des stigmates. Bonsoir Réa. Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, c'est bien que tu en parles. Il faut savoir que les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, c'est extrêmement difficile pour elles de s'en sortir. Et malheureusement, il y en a qui ne s'en sortent pas. Il faut avoir une grosse force de caractère, une grosse volonté pour sortir du joug d'un pervers narcissique. Pour qu'il n'ait plus, surtout quand on arrive au stade où ils n'arrivent plus à nous atteindre. Malheureusement, il y a des personnes qui ne s'en sortent pas. C'est triste, mais c'est comme ça. Sabine, mon ex était un pervers narcissique manipulateur. J'étais avec lui pendant plus de 12 ans. Mais heureusement, je suis séparée depuis 2 ans, mais je suis toujours un peu sous son emprise. J'en rêve parfois, j'ai toujours une crainte envers lui, malgré ces 2 ans de fin de cette histoire. Pourrais-tu me dire peut-être combien de temps je vais mettre pour me libérer de son emprise? Sabine, je suis désolée, il n'y a absolument pas de notion de temps. Ça, c'est propre à chacun. En fait, si tu veux, le but du jeu, ça va être de couper un maximum, de couper tous les liens. C'est vraiment ça, c'est de couper les liens émotionnels. Donc là, en fait, si tu veux, n'oubliez pas que le pervers narcissique est rangé dans la case du vampire émotionnel. Donc ça veut dire que tous les liens que vous avez avec ces hommes sont émotionnels. Le but du jeu, ça va être de couper les liens et de le faire assez régulièrement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y a plus de lien entre vous. Il se peut que dès la première fois, tous les liens soient coupés. Mais il se peut aussi que vous ayez besoin de vous y reprendre plusieurs fois. Pour ça, j'avais envie de vous parler d'une petite méthode ce soir qui s'appelle les bonhommes allumettes. Je vais aller vous chercher un site internet, je vais vous mettre le lien d'un site internet qui va vous parler des bonhommes allumettes. C'est un outil extrêmement génial que le docteur Jacques Martel a mis au jour. Hop, je prends le premier site. On va aller au plus simple, comme ça vous pourrez voir. Toc, en plus il y a une petite vidéo, c'est génial. Hop, je vous mets le lien. Hop, tac. Alors, les bonhommes allumettes, c'est vraiment un outil extraordinaire pour couper les liens. Surtout quand on a besoin de s'y reprendre plusieurs fois. Dans certains cas, malheureusement, et selon certaines personnes, on a besoin de s'y reprendre plusieurs fois. Les bonhommes allumettes, moi je trouve que c'est un outil extraordinaire, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut être dans l'amour et dans la bienveillance pour pouvoir faire pour pouvoir faire défaire ces liens. Je vous explique. On va prendre les cas de vous deux, mesdames, Sabine et Léa, qui avaient été prises à partie par un pervers narcissique. Malgré tout le mal qu'il vous a fait, pour pouvoir faire ce protocole des bonhommes allumettes,
Il va falloir que vous soyez dans l'amour et la bienveillance envers cet homme. Je vous explique pourquoi. Beaucoup de gens déjà, il faut savoir que les gens ont conscience ou n'ont pas conscience qu'ils possèdent des liens toxiques. Donc là, on va prendre le cas où les gens ont conscience qu'ils ont des liens toxiques avec quelqu'un. Alors, il faut être dans l'amour et la bienveillance. Tout simplement, la dernière fois, alors je ne sais plus à qui j'ai fait tester ça, à une personne. Bon, elle n'est pas là ce soir en live, c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait une personne en hypnose qui avait des liens toxiques avec une autre femme. Et en fait, si vous voulez, lors de l'hypnose, enfin, elle a émis le souhait avant de l'hypnose de défaire ces liens qu'elle avait. Je dis ok, il faut savoir qu'elle avait beaucoup de colère, beaucoup de rancœur contre cette femme. J'ai dit ok, pas de problème. Donc on fait notre hypnose régressive, on fait ce qu'on a à faire. Puis arrivé un peu avant la fin de l'hypnose, je lui dis bon bah écoute, maintenant on va convoquer, tu vas appeler l'âme de cette personne pour qu'elle vienne te rejoindre dans ton espace personnel. Et tu vas essayer d'entamer un dialogue. Et en fait, elle a fait donc venir cette femme. Et en fait, tout de suite, la colère est montée, la rancœur, toutes les émotions négatives sont montées. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je voyais son visage qui commençait à se crisper et tout ça. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et tout. Il me dit, ah, j'ai envie de la brûler, j'ai envie de la taper, j'ai envie de la brûler et tout. Mais je lui dis, bah vas-y, brûle-la, vas-y, brûle-la. Fais ce que tu veux, tape-la, brûle-la, fais ce que tu veux. Lâche ta colère, lâche ta haine. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et en fait, je lui dis, bah alors, qu'est-ce que ça a donné? Elle m'a dit, bah ça n'a rien changé. Elle n'a pas bougé d'un iota, elle n'a pas bougé d'un poil. Je lui dis, ok, maintenant on va faire à ma façon, à ma manière. Tu vas aller la voir, très simplement. Tu vas lui prendre les mains. Et tu vas lui envoyer tout ton amour et toute ta lumière. Elle m'a dit, ah bon, t'es sûr et tout. Je lui ai dit, oh, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Je sais ce que je fais, fais-moi confiance. Elle lui prend les mains et elle lui envoie tout son amour et sa lumière. Alors déjà, il faut savoir que là, à ce moment-là, son visage s'est décrispé, mais d'un coup. Et à un moment donné, je l'ai laissé vivre son truc et à un moment donné, elle s'est mise à pleurer. Mais je lui dis, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, j'ai discuté avec elle. Elle m'a expliqué des choses. Et j'ai de la peine pour elle. Et là, je lui dis, mais tu te rends compte, justement, est-ce que tu prends conscience de... Quand on est dans un mauvais sentiment, on n'arrive à rien, on n'avance pas. Et maintenant que tu es dans une bienveillance vis-à-vis d'elle, est-ce que tu comprends le changement? Est-ce que tu comprends? Je lui dis, est-ce que tu comprends que là, tu vas pouvoir pouvoir être actif, enfin, tu vas pouvoir faire changer les choses? Et elle me dit, effectivement, ça change tout. Et de ce pas, en fait, si vous voulez, on a coupé les liens. Et je lui dis, tu lui diras merci, tu lui souhaiteras toutes les bonnes choses du monde. Et donc, on a coupé les liens comme ça. Et je peux vous dire que quand elle est revenue de son hypnose, c'était plus du tout la même. C'est-à-dire que quand elle est revenue, elle m'a dit, mais j'ai de la peine pour elle parce qu'elle m'a expliqué ce qu'elle a vécu. Elle m'a expliqué par là où elle était passée. Elle m'a expliqué plein de choses. Elle me dit, mais je la voyais pas comme ça avant. Et elle me dit, là, j'ai la sensation de l'avoir comprise dans son entièreté et ça change tout, en fait. Et je dis, bah ouais. Bah ouais, il faut savoir qu'on ne détruit rien par la violence, on répare avec le cœur. Et elle me dit, effectivement, ça change beaucoup de choses. Alors, je continue à lire vos petits commentaires. Ah bah, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, un petit peu cette histoire, c'est pour vous expliquer que en fait, les bonhommes allumettes, la puissance, la force des bonhommes allumettes, c'est l'amour et la lumière qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je vous dis, cet échange-là, c'est quand vous allez le faire, quand vous allez procéder au bonhomme allumette, soyez vraiment dans l'amour et la bienveillance pour cette autre personne qui est en face de vous. Même si elle vous a fait tous les torts du monde, même si elle vous a fait tout le mal du monde, il faut vraiment il n'y a que l'amour qui répare, sincèrement. Quand on a un sentiment de colère, de haine, la colère ne construit pas, elle détruit. Alors que l'amour et la lumière réparent réellement. Et c'est là la force vraiment de ce procédé.
C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le faire. Alors après, vous allez avoir tout un petit rituel derrière, parce que les bonhommes allumettes, en fait, ça, voilà, c'est un petit procédé tout simple. Mais vous allez voir les enjeux derrière et ça va être vraiment, c'est vraiment génial. Moi, je le conseille parce que je le fais moi-même, ça fonctionne très bien. Alors, c'est magnifique ce que tu racontes, Émilie, l'amour inconditionnel. Oh bah oui. Sabine, soi-même. Qu'est-ce que tu dis par soi-même, s'il te plaît? Je pense que tu parles de l'amour et de la lumière quand tu dis soi-même. Non, c'est l'amour et la lumière que tu envoies à l'autre personne avec qui tu désires couper les liens. Audrey, je suis avec quelqu'un dont je retrouve des traits de caractère dans au moins 4 catégories sur les 5. Ah, on les appelle comment ces personnes-là? Je sais profondément que je dois couper les liens, mais impossible pour moi d'agir. Des années que cela dure et je ne sais pas mettre de mots sur ce blocage et de pourquoi je fais durer. Pourtant, je sais. Audrey, il y a un mot très très simple, la dépendance affective. Si tu as ce genre de personnage autour de toi, ça veut dire que cette personne a créé chez toi le manque affectif, la dépendance affective. Alors, Louloute, bonsoir Émilie. Lorsque les parents sont toxiques, comment fait-on pour trouver l'équilibre? Ouh là là, alors Louloute, tu m'attaques sur un sujet compliqué, mais c'est bien, c'est très important. Je vais te parler de mon histoire à moi, du coup, parce que moi j'avais des parents toxiques. Comme à chaque fois, je pense que c'est plus simple de vous raconter mon expérience. Ça vous donnera peut-être des clés. En fait, si tu veux trouver l'équilibre avec des parents toxiques, c'est extrêmement compliqué parce que ce sont les personnes qui sont censées nous donner la route à suivre. Ce sont nos premiers guides sur Terre. Nos parents sont vraiment nos premiers guides sur Terre. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué quand on a des parents toxiques. Parce qu'en fait, ils sont censés nous aider à devenir l'adulte qu'on doit être et dans toute sa beauté. Sauf que quand on a des parents toxiques, c'est très compliqué. Moi, je vais te parler de moi, surtout de moi et de ma mère. Moi, j'ai une maman toxique. J'ai une maman toxique et notre histoire a été très 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 loin. Si tu veux, pendant des années, j'avais pas conscience de cette toxicité que j'avais, j'avais pas conscience de cette dangerosité qu'il y avait entre elle et moi. Et en fait, si tu veux, j'ai aussi inconsciemment entretenu ce lien toxique. Voilà, le fait que ma mère me pompait de l'énergie, tout ça, j'ai entretenu ce truc parce que je me rendais pas compte de ce qui jouait. Sauf qu'un jour, ma mère, en fait, si tu veux, c'est des personnes, plus tu leur donnes du pouvoir, plus tu leur donnes de l'espace, plus ils s'expriment. Et parfois, ça monte dans des tours, mais impossible à gérer. Moi, me concernant, en fait, si tu veux, j'ai eu beaucoup de mal à couper les ponts avec ma mère. Parce qu'on était vraiment entré dans un système d'autodestruction. Il n'y avait absolument plus rien de constructif. Et le problème, c'est qu'on en était arrivé à un point où un simple bonjour on aurait pu brûler la maison. Sincèrement, on aurait pu cramer la baraque. Par un simple regard, une parole mal placée, on aurait pu cramer la baraque. Tellement qu'on était rentré dans un cercle vicieux. Du coup, je me suis aussi posé les questions, mais comment faire? Comment on peut changer? Enfin, moi, ma solution à moi, ça a été de couper les ponts, tout simplement. C'est compliqué, c'est dur, pourtant c'est ma maman, c'est dur de couper les ponts avec ses parents, mais quand il n'y a plus rien de bon à tirer, moi c'est ce que je conseille de faire. Quand que ça soit un parent, un ami, un voisin, un compagnon, une compagne, un ex, quand il n'y a plus rien de bon, il faut couper les ponts. Il faut clore définitivement le chapitre. Il faut passer à autre chose. Il ne faut plus laisser d'espace à cette personne. Et donc c'est compliqué. Ça fait 2 ans maintenant que moi je l'ai fait. C'est ma maman. Peu importe ce qui se passera dans ma vie, je l'aimerai de tout mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'au jour où j'aimerai ma mère, jusqu'au jour où je fermerai les yeux. Mais il était devenu vital pour moi de couper les ponts. Je ne regrette pas un seul instant de l'avoir fait. Je ne regrette pas un seul instant la décision que j'ai prise. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie, aussi en paix et aussi zen que depuis le jour où j'ai pris cette décision. Donc voilà, un petit peu. Alors,
Léa, c'est extrêmement compliqué comme démarche et effectivement je suis remplie de colère envers lui et en plus c'est le papa de mon fils, mais heureux bien essayé. Sabine, non pour le faire, on peut le faire soi-même sans hypnose. Oui, les bonhommes allumettes, tu peux le faire. Alors si tu parles des bonhommes allumettes, tu n'as pas besoin d'être sous hypnose et tu peux le faire toi-même. En fait, si tu veux, le biais du bonhomme allumette, c'est de faire un dessin sur une feuille. Alors, Tiff, peut-on faire sur des liens qui sont déjà coupés mais qui ont créé des blessures profondes? Non, Tiff. Tu ne peux pas faire les bonhommes allumettes. Je pense que tu parles des bonhommes allumettes. Tu ne peux pas refaire les bonhommes allumettes sur les liens qui ont été coupés parce que les liens ne sont plus existants. Par contre, derrière, ce qu'il va falloir, c'est que tu guérisses ces blessures. Donc là, en fait, si tu veux, c'est plus le lien entre toi et cette personne que tu vas prendre en considération. Ce que tu vas prendre en considération, c'est la blessure elle-même. Et voir si derrière, il n'y a pas une résonance dans quelque chose que tu as déjà vécu, voir les impacts que ça a eu, les conséquences. En fait, là, c'est vraiment la blessure à proprement parler que tu vas prendre que tu vas considérer et non plus le lien. Parce qu'au final, si tu as des blessures qui sont restées, l'origine, c'est cette personne. Tu as coupé le lien, ok, super, c'est ce qu'il fallait faire parce que du coup cette personne elle ne se nourrit plus chez toi. Par contre elle a créé une blessure, ok, et ben tu vas maintenant, l'origine c'est la blessure, la cause c'est la blessure, tu vas traiter la blessure. Alors Audrey, merci pour ta réponse. Dépendance affective, oui mais pourtant je ne l'aime plus depuis bien longtemps. Eh ouais, mais tu vois, ça continue. Donc c'est que quelque part tu penses ne plus en fait, peut-être que tu ne l'aimes plus mais il y a un petit quelque chose qui est resté. Alors, réponse. Merci Émilie pour ton aide. Je t'en prie Sabine. Je ne lis pas les commentaires avec marqué réponse. Léa, merci pour ces réponses. Je t'en prie. Camille, oui, désolée. Alors Camille, je suis vraiment désolée. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer le live ce soir. J'ai démarré le live avec plus de 20 minutes de retard. Louloute, mais le manque et les besoins premiers, tu les as trouvés où? Eh bien, je les ai trouvés dans mes enfants. J'ai pas le manque, si tu veux. J'ai pris cette décision en mon âme et conscience. Et si tu veux, pour m'aider et simplifier les choses, là, du coup, on va parler des réincarnations. J'ai tout simplement... j'ai pas dit adieu à ma mère. Je lui ai dit au revoir parce que je sais que je la reverrai autre part, ailleurs. Là, c'est juste une pause qui va durer toute une vie, mais c'est juste une pause. Je lui ai pas dit au revoir à ma mère. Je lui ai pas dit adieu à ma mère, je lui ai dit au revoir. Parce que je sais que je la reverrai ailleurs. Et je sais que je la reverrai aussi dans la prochaine vie. Alors. Ok, super, merci. Ok. Lilia, c'est quoi bonhomme allumette? Lilia, les bonhommes allumettes, c'est un procédé, je te remets le lien. En fait, si tu veux, c'est un procédé qui te permet de couper les liens avec des personnes toxiques ou des situations ou des choses. En fait, si tu veux, c'est un petit exercice qui a été inventé par le docteur Jacques Martel, qui te permet tout simplement de dessiner sur une feuille différentes choses et surtout de dessiner les liens toxiques que tu peux avoir avec ces personnes. Et en fait, si tu veux, la dernière étape de ce procédé, c'est de tout simplement avec un ciseau aller couper la feuille et ça symbolise le fait que tu coupes les liens. Donc voilà, c'est une méthode pour couper les liens à la maison, pour pouvoir le faire toute seule sans avoir besoin d'aller voir un praticien. Parce qu'il y a des liens qui sont très superficiels que vous pouvez couper vous-même toute seule à la maison. Après, il y a des liens qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus ancrés. Par exemple, quand on prend vraiment le cas du pervers narcissique, moi je le dis, j'ai pas honte de le dire, le pervers narcissique est l'être humain le plus dangereux qu'il y a sur Terre. Parce qu'il faut voir les dégâts qu'il cause chez les personnes. Le pervers narcissique, faire ça avec les bonhommes allumettes la première fois, c'est compliqué. Il faut d'abord, je pense qu'il faut d'abord le faire sous hypnose, parce que moi, mon outil de travail, du coup, c'est l'hypnose. Et de le faire sous hypnose pour vraiment ancrer définitivement ce lien. Après, par contre, tu peux faire les bonhommes allumettes pour être sûr, de temps en temps, pour être sûr que les liens sont bien définitivement coupés.
En fait, si tu veux, l'hypnose, ça va ratiboiser une partie des liens et le bonhomme allumette, ça va finir de couper les liens qui restent. J'espère que c'est clair pour toi. Je t'ai mis, alors attends, tu sais ce qu'on va faire? Je te fais répondre et je te mets les liens, le lien du site internet. Ah bah voilà, Alexandra te l'avait dit. Mais Alexandra, elle est au taquet de fou ce soir. C'est extraordinaire. Je vais arrêter de m'occuper de vos commentaires. C'est Alexandra qui gère tout. Elle est trop forte. Ah là là, trop forte. Là, j'adore. Ah là là, on est connecté ou on ne l'est pas à un moment donné. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Ensuite, de quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? Dis donc, dis donc. Alors, je pourrais vous dire plein de choses, je pourrais vous parler de plein de choses, mais encore une fois, je sais pas, du coup, je sais plus par quel bout commencer. Je suis formidable. Ah, cela pète. Ouais, t'es formidable. Je suis formidable. Ah, petite parenthèse, on rigole, hein, faut bien. Alors, Niki. Oh mince, moi je suis avec un homme PN, donc je dois faire hypnose. Alors, hypnonosendu, du coup. Alors, Niki, si effectivement tu es avec un pervers narcissique, si tu es en couple avec lui, ça va être très très compliqué de couper les liens. On coupe les liens avec les pervers narcissiques quand on n'est plus en couple avec. Moi, j'ai envie de te dire, avant de penser à couper les liens, fais un petit état des lieux des choses. C'est-à-dire, fais un petit peu le constat de ce qui se passe. Qu'est-ce que cet homme t'apporte? Qu'est-ce qu'il te donne? Parce qu'il ne faut pas croire, on n'est pas tous victimes des pervers narcissiques. Hein. Malgré qu'on soit en couple avec eux, on n'est pas tous leurs victimes. Hein. Il se peut que tu sois avec un pervers narcissique et que tu ne sois pas sa victime. C'est tout à fait possible. Donc en fait, je t'invite fortement à faire un petit constat. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet homme m'apporte? Qu'est-ce qu'il me donne? Est-ce qu'il est toxique pour moi ou pas? Voilà, je pense que c'est plus intéressant de faire d'abord un petit état des lieux. C'est la pleine lune qui te rebooste. Ouais, ah oui, demain c'est la pleine lune. Oh là là, j'avais zappé. Je suis en couple avec lui, je ne sais pas comment faire. Voilà, comme je te l'ai dit, Niki, je pense qu'il faudrait que tu fasses un petit état des lieux. Parce que savoir si cette personne est toxique pour toi ou pas. Parce qu'encore une fois, tu peux être en couple avec un pervers narcissique sans qu'il soit toxique pour toi. Parce que tout simplement, sa victime est ailleurs. Fais un petit état des lieux. Si effectivement cette personne est toxique pour toi, et ben pour commencer, il n'y a pas 36 000 choses. Hein. Moi, je te conseille de le quitter, hein, déjà pour commencer. Et d'ensuite, commencer un procédé pour défaire les liens. Il n'y a pas... voilà. Si vraiment, s'il est toxique pour toi, il ne faut pas que tu restes avec lui. Alors, ça peut paraître brut, hein, mais voilà. Parce que je sais malheureusement les dégâts que ça cause chez les personnes, donc voilà. Alors, tu veux tout savoir sans payer, Alex? Ok. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les liens toxiques? Ah là là, il y aurait tellement de choses à vous expliquer, tellement de... Je sais pas par où commencer, c'est ça le problème. Ok, Niki, tu le quittes. Voilà, déjà pour commencer, il y a une grande étape, tu le quittes. Je viens de lire ton commentaire, donc il est toxique, il te rabaisse, il t'insulte, tu le quittes. Clairement, il n'y a pas de... Voilà. Personne, absolument personne, n'a le droit de te rabaisser, de t'insulter, peu importe la personne que c'est. Donc voilà, tu le quittes. Les liens toxiques sentimentaux avec mon ex, j'y ai mis fin. Bah oui, ma petite Camille, qui a mis fin. Par contre, je te conseille, ce serait bien de vérifier. Cela, du coup, ce que tu as fait, c'est tout neuf. Dans un petit mois, de vérifier s'il y a encore des liens toxiques présents. Mais ça se fait, tu sais, ça se fait très simplement dans un mois. Parce que là, du coup, avec ce que tu as fait hier, il faut laisser les choses se poser, s'intégrer, tout ça.
Dans un mois, tu m'envoies un petit message et moi je regarderai vite fait avec mon pendule s'il existe encore des liens entre vous deux. Et s'il existe des liens encore entre vous deux, et ben tu fais les bonhommes allumettes, tout simplement. Sonia, bonsoir à tous. J'aimerais savoir si l'enchaînement de périodes difficiles sans en voir le bout peut être dû à une emprise de quelqu'un ou le souhait que quelqu'un ne souhaite pas nous voir réussir. Oui, ouais, Sonia, complètement. Complètement. Ça peut venir d'une personne, oui. Ça peut venir d'un lien toxique avec une personne, complètement. Comment se protéger d'une personne toxique? Alors, là, ce que je vais faire, alors, si vous le voulez bien, je vais m'absenter 2 minutes. Il faut que j'aille au pipi room. Je me retire depuis tout à l'heure. Je vais au pipi room et après, je vous explique comment vous pouvez pas vous protéger, mais éviter d'avoir de nouveaux liens toxiques. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Alors. Ah, désolée, j'avais trop envie. Alors, vous protégez des personnes toxiques. Il y a plusieurs petites choses que vous pouvez faire. Je vais reprendre mon atelier, comme ça, tac, je serai sûre de rien oublier. Comme ça, je pensais à tout. Hop, 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 hop. Alors, déjà, il faut savoir que les liens, les liens, du coup, parce que là, on va parler de la vampirisation, si vous voulez, un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est très en lien. Il faut savoir que les liens toxiques fonctionnent à distance. C'est-à-dire que ça peut fonctionner à distance comme ça peut fonctionner en présentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous vampiriser directement sur place avec vous, en face de vous. Et il y a des gens qui vont faire ça à distance. Si vous voulez, c'est ces fameuses personnes que l'on voit dans ses rêves, par exemple. Là, c'est vraiment un des exemples les plus concrets que j'ai. Faut savoir que ces personnes-là, aussi bien vivantes que, enfin, aussi bien en votre présence que à distance, elles vont poser chez vous ce qu'on appelle des marqueurs pour créer ce lien. Comment elles font? Eh ben, elles vont tout simplement soit vous toucher ou s'introduire dans votre aura. Et si vous voulez, par ces actes, elles vont poser des marqueurs chez vous qui va faire qu'elles vont pouvoir vous voler de l'énergie ou vous vampiriser émotionnellement. Comment faire? Quelle est la protection contre la première protection contre ça? Quand vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous savez qu'il est toxique, et ben vous empêchez cette personne déjà de vous toucher et vous restez constamment à bonne distance de cette personne. C'est-à-dire que vous mettez au moins 2-3 mètres entre vous et cette personne pour qu'elle ne s'introduise pas dans votre aura et qu'elle n'y dépose pas de nouveaux liens. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hop là. Pour la suppression des marqueurs, il y a des bains magiques qui existent, tout simplement pour supprimer les marqueurs. Faut savoir que du coup, quand il y a des personnes qui ont des marqueurs à l'intérieur de leur aura ou sur eux, ça permet donc, comme je vous disais, la vampirisation à distance, c'est-à-dire la nuit quand vous dormez.
il faut retirer en fait, si vous voulez, ces marqueurs, ces liens. C'est vraiment, c'est super important. Parce qu'en fait, en retirant les marqueurs, les liens, vous retirez aussi l'emprise que cette personne a sur vous. Alors, donc je vous disais, il y a des bains magiques, il y a tout ça. Donc en fait, voilà, c'est après la protection à proprement parler. Comme je vous le disais, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans différents lives, la protection c'est quelque chose de très personnel. Parce qu'en fait, on va se protéger selon nos propres croyances. Ça va être, il y a des personnes qui vont se tourner vers la prière, il y a des personnes qui vont se tourner vers des pierres naturelles, il y a d'autres personnes qui vont se tourner vers des symboles, il y en a d'autres qui vont se tourner vers l'encens. Je ne peux pas vous indiquer vraiment un mode de protection idéal pour ces personnes-là. Parce qu'en fait, ça va être à vous de trouver votre propre protection. C'est pour ça, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à venir. Moi, je fais beaucoup d'ateliers découvertes, j'en fais toute l'année des ateliers découvertes. N'hésitez pas à venir me voir pendant mes ateliers. Parce que justement, à la sortie du confinement, il y a un atelier qui va être mis en place sur les protections. Parce que vous êtes plusieurs à me le demander à chaque fois. Pour vous expliquer justement les différents types, les différents modes de protection. Pour que vous puissiez trouver la bonne pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, donc là du coup en fait le but ça va être, une fois que vous aurez coupé les liens, le but ça va être d'empêcher ces personnes de redéposer des marqueurs chez vous. Voilà. En fait, parce qu'il faut savoir que c'est très très rare que les liens se posent à distance. C'est extrêmement rare. Il n'y a que des personnes qui sont magiquement très fortes qui peuvent le faire. Par contre, voilà, comme je vous disais, c'est par le toucher et l'introduction dans l'aura. C'est souvent comme ça que les liens se créent. Alors, je vais regarder vos commentaires. Léa, ce que je peux dire de mon expérience, c'est qu'on s'en sort. Je vous l'assure, ça prend du temps, c'est un combat pendant longtemps, mais on y arrive, il faut être bien entouré, c'est très important. Ben oui, bien sûr. Émilie, est-ce que tu pourrais nous dire comment nous protéger de ces personnes toxiques? Je viens de le faire. Alors, bon, c'est le moment de lire toutes mes bêtises. On lui met plein de commentaires. Ah, ça y est. Oh là là. Alors, n'hésite pas à taguer des amis à qui ce live parlerait. Je sais pas à qui tu parles, Alex, mais c'est pas grave. Alors, je lis pas tous les commentaires. Alors, Sonia, et quand c'est quelqu'un de la famille qu'on doit continuer de côtoyer, on ne peut pas être à 2 mètres de distance. Eh bien, en fait, si. Si, tu imposes la distance entre toi et cette personne. Moi, clairement, je m'en fous, en fait. Si le but, c'est de ne plus être mal dans ma vie après, moi, les 2 mètres, je les mets, je m'en fous complètement. Et même si l'autre ne comprend pas, je m'en cogne. Clairement. Elles peuvent générer des kystes éthériques. Paddy, je vais être très honnête avec toi, c'est la première fois que j'entends parler de kystes éthériques. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un kyste éthérique, du coup? C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne connais pas du tout le phénomène. Ok. Bon, ben voilà, on a fait un petit peu le tour, ça fait déjà 48 minutes que je vous parle de ça. On va se lancer ensuite sur l'hypnose. J'attends vos dernières questions et ensuite on part sur l'hypnose. Du moins pour les personnes qui veulent participer à l'hypnose. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un super protocole pour vous guider, pour vous permettre de couper les liens. Et il n'y aura pas de musique, parce que cette fois, je veux que vous vous concentriez sur ma voix, sur ce que je vais dire, donc il n'y aura pas de musique. Ok, et ben écoutez, moi j'attends votre ok pour commencer l'hypnose tout simplement. S'il y a des gens qui s'endorment, c'est pas grave. Si vous faites un gros dodo derrière, mais que demain matin vous vous réveillez avec une patate de fou, je m'en fous, c'est pas grave, vous pouvez vous endormir, il n'y a aucun problème. Ok, Émilie, d'accord. Je vais attendre encore un petit peu que les gens répondent, que tout le monde soit ok. Ceux-là, du coup, on a fait un peu le tour des liens toxiques.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le domaine du vampirisme énergétique, moi je vais vous mettre le livre de Arnaud Tully, qui est très très bien, qui vous explique plein de choses. Il est extraordinaire son livre, moi j'aime beaucoup. Hop là, on va faire shopping. Alors, copier. Alors, eh bien écoute Patrick, je vais te laisser tout simplement nous quitter. Si tu veux pas y participer, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, vous allez tout simplement vous installer confortablement en ayant les bras et les jambes décroisés pour que l'énergie puisse tout simplement circuler librement. Donc je vais attendre que tout le monde s'allonge. Enfin, vous pouvez soit vous allonger, soit vous asseoir, peu importe. Et vous allez fermer les yeux. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit bien installé, que tout le monde ait bien les yeux fermés. Et tout doucement, simplement, on va commencer. Ce moment, cet instant où vous avez fermé les yeux, est devenu en une fraction de seconde le début. Le début d'une expérience hypnotique orientée vers la visualisation, vers un moment où les images, les sons, les ressentis prennent forme dans un cadre de visualisation, un cadre d'imagerie. Et ce cadre, vous l'élaborez, vous le créez progressivement, tandis que vous écoutez ma voix, tandis que vous ressentez votre corps bien allongé sur la surface sur laquelle je vous ai invité à vous installer. Et c'est à votre rythme que vous vous relaxez. Peut-être êtes-vous déjà confortablement allongé sur cette surface relaxante, celle qui soutient votre corps, celle qui s'offre pour participer à cette visualisation, en y participant par son confort. Ressentez ce confort. Et si vous en ressentez le besoin, bougez un peu. Déplacez une partie de votre corps pour être mieux, pour être bien, tout simplement. Et ainsi vous ralentissez le rythme. Vos ondes cérébrales deviennent de plus en plus lentes. L'expérience hypnotique s'approfondit, jusqu'à pouvoir même oublier les bruits inutiles, car il est agréable
deviennent alors de moins en moins intéressants. Aussi, tout ce qui vous intéresse vraiment en ce moment, c'est de suivre le son de ma voix, celle qui vous conduit dans une expérience de visualisation hypnotique. Cette expérience de visualisation, vous la vivez à votre façon. Vous pouvez voir sans voir, entendre sans entendre, ressentir sans ressentir, toutes ces choses que ma voix propose. Car en tout temps, votre subconscient est présent, pleinement présent à cette expérience. Le cadre d'imagerie se précise doucement. C'est un cadre qui évolue pour vous faire évoluer. Et si quelque chose vous perturbe, vous pouvez simplement laisser partir ce qui vous dérange dans votre expérience. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez mandater une partie de votre esprit pour suivre ma voix pendant que vous vous détachez de l'expérience de visualisation. Vous pouvez aussi imaginer ce cadre d'imagerie que vous avez créé en fermant les yeux. Et dans ce cadre, imaginez à votre rythme les ondes de votre esprit qui ondulent, comme lorsqu'une agitation est amenée par le vent dans un champ de blé. Champ de blé qui ondule dans le vent. Et vous pouvez poursuivre. Poursuivre en imaginant que vous entendez le frombissement de vos pensées devenir de plus en plus doux et chaud au sifflement du vent. Les épines ondulent en vagues irisées. Les ondulations se font de plus en plus languissantes à mesure que le vent s'apaise. Les mouvements et les bruits de votre esprit s'adoucissent. Les ondes deviennent de plus en plus lentes. Les discours de votre conscience apaisent. Et dans votre esprit, les ondes s'étirent. Elles s'allongent. Elles s'aplanissent de plus en plus. Vous respirez tranquillement. Vous vous relaxez. Et les bruits environnants aussi de plus en plus lentement. Et peu à peu, ils se dissipent comme un nuage soufflé par le vent. Vous n'entendez que ma voix. Vous entendez l'écho de mes paroles résonner en vous. De près, de loin, vous écoutez les mots, ou bien certains d'entre eux, pendant que le reste de votre corps se repose. Laissez votre esprit aller là où il a envie d'aller. Vers le passé récent, passé lointain, ou au-delà des frontières de votre conscient. Laissez les images, les sons, les sensations créer ce cadre d'imagerie vers lequel vous vous dirigez.
vous allez dans sa direction pour aller mieux. En allant vers ce cadre vers lequel vous vous dirigez en prenant un escalier, ce cadre d'imagerie, il est tout en bas, au pied de cet escalier. Voilà un escalier de 10 marches. Votre corps s'est déplacé sur la 10e marche, dans un mouvement hypnotique. Vous allez descendre doucement les marches. Vous atteignez la 9e marche, la marche 9. Comme on peut avoir un regard neuf sur le passé. Vous voilà sur la 8e marche, sur la 7e marche. Vous descendez. Et vous descendez tout en maintenant ce calme en vous. 6e marche, 5e marche. Vous êtes à mi-chemin entre le cadre d'éveil et ce cadre d'imagerie avec lequel vous commencez à vous sentir en contact. 4e marche. Vous continuez de vous diriger vers le bas de l'escalier. 3e marche. 2e marche. Vous respirez dans le calme et la sécurité pour atteindre la 1re marche. Et vous avancez vers le cadre. Votre cadre d'imagerie. Lorsque vous vous apprêtez à accéder à cet endroit, alors, à ce moment, devant vous, dans cet endroit dans la nature, se dessine un chemin vers lequel vous vous dirigez. Un chemin sur lequel vous vous retrouvez à marcher tranquillement, à marcher doucement. Vous vous permettez maintenant d'entrer simplement en contact avec les divers éléments qui s'offrent à vous. Vous vous laissez entrer en contact de plus en plus. Par exemple, vous sentez mieux le sol sous vos pieds au fur et à mesure que vous avancez. Vous ressentez la chaleur du soleil sur votre peau. Vous entendez le son du vent dans les feuilles. Tout en vous, comme autour de vous, respire, s'ouvre, se manifeste à vous pour être vu, entendu, ressenti. Doucement et à votre rythme, vous vous dirigez en toute confiance, en toute sécurité vers un endroit bien particulier, vers un endroit qui représente la libération. Bien. En ce moment, vous vous attardez à ressentir ces sensations pendant que vous entrez dans cet endroit de libération. Vous entrez en un lieu calme et sécuritaire. Dans cet endroit, il y a un cercle de lumière. Il est là, sur le sol, ce cercle lumineux. Et votre corps y entre, tout simplement.
sentez bien au centre de ce cercle de lumière. Vous vous y sentez en sécurité. Vous vous tenez au centre de ce cercle de lumière tout en ressentant le confort de ce moment de libération. Et si vous imaginez qu'en face de vous, il y a un autre cercle tout aussi lumineux. Il est là, en face de vous. Vous vous donnez la permission d'y placer là où les personnes que vous voulez et avec qui vous avez entretenu des liens toxiques jusqu'à maintenant. Pendant ce moment, à travers le temps, ce temps de libération, laissez apparaître l'image de cette ou de ces personnes. Placez-les dans le cercle de lumière qui se trouve en face de vous maintenant. Votre subconscient vous offre une image, un son, une sensation, tout ce qu'il est utile pour vous de mettre là, devant vous, pour vous libérer, pour vous en libérer, pour rompre les liens toxiques. Prenez quelques instants pour regarder ce que vous avez placé dans le cercle devant vous. Regardez jusqu'au moindre détail. Vous pouvez même faire le tour du cercle pour voir mieux ce que vous avez mis à l'intérieur. Toutes les personnes sont là, devant vous. Peut-être que ces personnes sont à taille réelle. Peut-être sont-elles dans leurs représentations les plus métaphoriques ou dans une représentation d'une forme ou d'une autre. Regardez bien. Prenez votre temps. Prenez le temps d'entrer en contact avec toutes les images. Elles vous viennent à votre rythme et facilement. Ces images et ce contact s'offrent à vous très facilement. Ce sont des images qui viennent de votre inconscient. Et ce sentiment de ressenti vient des profondeurs de votre univers émotif. En ce moment, les images et les sensations de votre passé s'offrent à vous. Eh bien, ces personnes et vous, ou cette personne et vous, vous vous faites face et vous vous observez qu'il y a bien des liens qui vous unissent. Ce sont des liens toxiques. Demandez à votre subconscient de rendre ces liens visibles maintenant. Ce sont des liens remplis d'une énergie noire, une énergie toxique. Peut-être n'y a-t-il qu'un seul lien toxique entre vous et ce qui se trouve dans le cercle en face. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Laissez monter en vous ce qui vous est maintenant visible et ce que vous ressentez.
circule entre vous et le contenu du cercle en face. Elle a sa source dans ce qui se trouve à l'intérieur du cercle devant vous. Elle vient vers vous, puis elle repart de vous pour aller vers la personne en face. Regardez l'énergie négative, toxique, noire, qui circulait entre vous, jusqu'à ce moment de pleine conscience et totale libération. Maintenant, demandez à ce qui est en face de vous révéler ce qui l'attachait à vous. Quelle était la demande de ces personnes par rapport à vous? Quel était son besoin par rapport à vous? Laissez parler cette personne qui se trouve en face de vous. Donnez-lui une voix. Bien, maintenant, quel est votre besoin par rapport à ce qui est en face de vous? Entendez la réponse et prenez ce temps, ce moment, avant de vous en libérer pour lui transmettre. Parlez-lui. Vous avez ce droit de vous dire. Vous avez ce droit de vous faire entendre. Demandez à votre subconscient de faire apparaître près de vous une image de vous, l'homme ou la femme que vous êtes, l'adulte en vous, rempli de confiance, de force, de sagesse. Voyez la partie de vous qui est en pleine possession de ses ressources, de ses qualités. La personne qui se permet d'être qui elle est vraiment. Désormais, vous n'êtes plus seul pour accomplir le geste. Ce geste libérateur pour votre pleine conscience. Bien. Il est temps de rompre les liens toxiques avec ces personnes dans le cercle devant vous, avec qui vous avez entretenu des liens toxiques. Faites apparaître l'objet qui vous permet de couper tous les liens qui vous empêcheraient d'être libre. Libre d'être qui vous êtes vraiment. Laissez apparaître un objet. Un objet bien tranchant. Vous voulez même dire ces mots en tranchant les liens toxiques. Par ce geste, je me libère de toi et je te libère de moi. Allez-y, faites le geste. La connexion est rompue. Vous vous en détachez entièrement et complètement. Bien. Regardez devant vous, là dans le cercle. Quelque chose a changé. Un sentiment peut-être. Une impression. Ou peut-être, oui, peut-être une réaction. Une attitude. Ce qui était n'y est plus. Votre attitude. Vos réactions
C'est comme si, oui, comme si vous vous donniez la permission d'être libre, la permission d'être vous-même, d'être dans votre couleur, vivre votre personnalité. Vous ressentez une intense émotion de libération. Devant vous, tout tend à s'évaporer. Tout devient de plus en plus invisible. Soudain, votre regard se détourne pour voir une forme, pour entendre une voix, pour ressentir une présence, une force. C'est l'homme, la femme que vous êtes, un être en contact avec son potentiel. C'est votre partie adulte. Vous la sentez s'approcher de vous. Vous la ressentez prendre contact avec vous. Cette partie de vous qui vient de rompre les liens toxiques du passé et avec le passé. Vous ressentez cette partie adulte de vous qui crée un lien avec vous. Un lien bénéfique, positif, rempli d'une énergie intensément puissante, positive, illuminée par des particules brillantes. Cette partie de vous se rapproche de vous. Elle se rapproche de plus en plus. Vous vous sentez bien. Elle s'approche jusqu'à fusionner avec vous. Cette fusion tant attendue. Cette fusion agréablement intense. Regardez bien l'énergie qui circule en vous. Ressentez cette nouvelle connexion. Une connexion à vous-même, pour vous-même, pour vivre votre vie sainement. Vous respirez un air de liberté. Vous ressentez la liberté d'être. La liberté d'être qui vous êtes vraiment. L'indépendance et la confiance en vos capacités. Une sensation lumineuse parcourt chaque cellule de votre corps. Vous vous sentez bien. Vous êtes confiant. Et tout cela va continuer bien longtemps après notre rencontre. Bien longtemps après cette séance. Cela va demeurer en vous. Et peut-être, en fait, sûrement, que la nuit prochaine, l'année suivante, votre subconscient revient ici et maintenant pour ancrer en vous la sensation agréable que quelque chose de bien est arrivé. Et vous pouvez vous attendre à être délicieusement surpris de constater dans les jours qui viennent ce changement agréable et positif dans votre vie. Vous vous permettez de revenir doucement à un état de conscience. Et les sensations agréables que vous venez de ressentir, de vivre, demeurent en vous. Vous les vivez à chaque instant. Vous les vivez dans votre quotidien. Avec ce ressenti de libération, vous vous dirigez vers un nouvel escalier. Un
escalier différent de celui que vous avez emprunté pour descendre. Ce nouvel escalier est lumineux. Il se compose de 10 marches. Et c'est avec un sentiment de bien-être que vous remontez les marches. En prenant soin de commencer par la première marche, puis d'un pas léger, vous accédez à la deuxième marche et à la troisième. Sur cette marche, vous prenez le temps de bien ressentir les sensations agréables de libération qui vous habitent. Et allègrement, vous montez sur la quatrième marche, puis sur la cinquième. Vous êtes à mi-chemin entre votre cadre d'imagerie et l'ouverture de vos yeux. Sixième marche. Septième marche. Vous montez, tout en demeurant connecté aux sensations de libération dans votre corps et votre esprit. Vous atteignez la huitième marche. Neuvième marche. Lorsque vous atteindrez la dixième marche, à l'ouverture, vos yeux vous portez et porterez encore un regard neuf sur votre passé, sur votre présent et sur votre futur. Dixième marche. Prenez de bonnes respirations et à votre rythme, ouvrez les yeux. N'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou en commentaire. Mettez-moi un petit cœur, tout simplement, en commentaire, pour me dire que vous avez bien ouvert les yeux, que vous êtes bien là, avec moi, dans le ici et maintenant. Tout doucement, je vais attendre que tout le monde revienne, nous rejoindre. Comme je disais un petit peu plus tôt, j'attends tout simplement que vous me mettiez un petit cœur en commentaire pour me dire que vous êtes bien là, que vous m'avez bien rejoint. Laissant à tout le monde la possibilité de revenir simplement à son rythme. Vous pouvez, si vous le désirez, écrire en commentaire comment vous avez vécu ce voyage intérieur pour que je puisse avoir des impressions sur ce petit voyage que vous avez fait. Comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas qui était dans le cercle de lumière en face de vous? Je pense que beaucoup de personnes se sont endormies. C'est pas grave. Alexandra, est-ce que tu dors? Bon. Je vais garder cette petite voix douce jusqu'à la fin du live. Si jamais des personnes se sont endormies,
qui ne m'étonnerait pas du tout. N'hésitez surtout pas à me faire des petits retours sur comment vous avez vécu ce voyage, me donner vos impressions, vos ressentis, et puis me dire tout simplement comment vous avez vécu cette hypnose. Bon, je crois qu'en réalité, ça a calmé tout le monde. Il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus rien, tout le monde a été calmé. Je pense que quelque chose me dit que vous allez très très bien dormir cette nuit. Je pense aussi que je vais très bien dormir. C'était un beau voyage, c'était vraiment un très très beau voyage. Moi j'ai failli pleurer un petit moment, à un moment donné. Quand il a fallu couper les liens, ouh là là, j'ai retenu les larmes, je vous le cache pas. De toute façon, les personnes qui me connaissent savent très bien que je pleure très 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 facilement. Pas dit, trop bien, c'est trop cool, je suis contente. Parce que moi je vous guide lors de cette hypnose, mais il faut savoir que je la vis en même temps que vous, je visualise aussi en même temps que vous. Parce que j'en profite, je travaille aussi sur moi en même temps, tant qu'à faire. Et au moment de couper le lien, waouh, j'ai failli pleurer. Mais pleurer de soulagement, je vous rassure tout de suite. Ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Je pense qu'après le live de ce soir, je vais rester dans une ambiance. Alors, les filles, on va rigoler, mais vous voyez, il y a 15 personnes connectées et on est très très peu à discuter. Je pense que tout le monde s'est endormi. Ah, super. Tiff, tu as été prendre un bain de lune. Eh ben, écoute, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Oui, ça fait penser à si tu veux, c'est plus ou moins la même chose qu'une méditation guidée, tout simplement. Bonne nuit, Steph. Tu fais des beaux rêves. Oui, c'est plus ou moins la même chose qu'une méditation guidée, en fait. Sauf que les méditations guidées, c'est plus light, c'est un peu plus light que l'hypnose. L'hypnose, on y va vraiment pour travailler quelque chose, travailler au niveau de ton conscient, ton supraconscient, ton esprit, tout ça. Alors que la méditation guidée, c'est ce qu'on appelle plus vulgairement un voyage mental. Voilà. Où, généralement, tu te balades dans une forêt, et puis tu vois des piou-piou, tu vois une rivière, tu te balades, t'es bien. Alors que l'hypnose, tu travailles vraiment quelque chose. Sabine, je n'ai pas pu partir complètement car j'étais assise, je pense. Eh bien écoute, tu sais ce que tu fais, la prochaine fois que je fais une hypnose, tu t'allonges et tu verras la différence. Après, il faut savoir, je ne sais pas si tu as déjà fait de l'hypnose ou pas, il faut savoir que l'hypnose, on reste très conscient de ce qui se passe tout autour de nous. Surtout ce genre d'hypnose qui sont des hypnoses au final très légères, on reste très très conscient de ce qui nous entoure. Béatrice, c'est la première fois et c'est magnifique, merci. Un peu dur de se laisser aller. Eh bien merci Béatrice, sache que si c'est la première fois et que tu as réussi à partir, c'est extraordinaire. Bonne fin de soirée Coccinelle. C'est vraiment super, c'est chouette. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à décoller dès la première fois. Et ça veut dire que tu as réussi à opérer un certain lâcher-prise et c'est vraiment top. Ouais, il y en a beaucoup qui dorment, je pense. Il y en a beaucoup qui dorment. Alors, dites-moi, est-ce que ce petit live sur les liens toxiques vous a apporté des réponses ou est-ce qu'il vous manque encore des réponses ou est-ce que j'ai pas répondu à toutes vos questions? On peut profiter de ce petit
petit moment de calme pour faire un dernier tour d'horizon. J'ai oublié de parler de la gagnante du concours, du dernier concours. J'ai fait je ne sais plus si j'en ai parlé en début de tirage, en début de séance, je ne crois pas. La gagnante, cette fois-ci, c'est Mel qui a gagné. Il me semble qu'elle a gagné un soin énergétique, si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie. Ça va tellement vite. Paddy, pour moi la lune me travaille beaucoup. Eh ben tu n'es pas la seule, Paddy. Sache que je suis quelqu'un aussi de très lunaire, comme beaucoup de personnes qui sont là ce soir. Et justement d'avoir fait cette petite séance avant la pleine lune, c'est vraiment génial parce que on sait toutes que, enfin en tout cas, beaucoup savent que les énergies de la pleine lune sont des énergies de purification. Et du coup, d'avoir fait ça à la pleine lune, je pense que ça va clairement décupler le bienfait de cette hypnose. Alors, le prochain live, je voulais vous dire ce qu'on va aborder lors du prochain live. Nous parlerons des animaux totems. Moi, c'est un sujet qui me passionne, les animaux totems. Ce sera le 11 avril. Alors, bien évidemment, demain, il y a un autre concours qui commence. Et donc, c'est samedi soir. Samedi soir, on se retrouvera pour les animaux totems. Donc là, par contre, il n'y aura pas d'hypnose. Il n'y aura pas d'hypnose samedi soir. On parlera vraiment que des animaux totems et de la découverte des animaux totems. Ah, Alexandra, elle dort pas. Alexandra, elle a pleuré. C'est pour ça qu'elle a mis du temps à revenir. Alors, dis-moi, Alex, est-ce que ça t'a fait du bien? Oui. Oui, parce que ça recharge et ça purifie les pierres. Donc, c'est à quelle heure demain? Je le ferai demain. Je sortirai toutes mes pierres demain. Je ne l'ai pas fait la dernière fois, il faut que je le fasse absolument demain. N'oubliez pas que demain aussi, on peut faire les vœux de la pleine lune. Oui, on peut faire les vœux de la pleine lune. Demain, il y aura un post sur la page pour vous aider à rédiger les vœux de la pleine lune. Alors, Béatrice, comment les recharge-t-on? Eh bien, écoute, c'est très simple. Le procédé est très très simple. Tu prends tes pierres, tu les mets à l'extérieur, tu les mets demain soir à l'extérieur sous la lumière de la pleine lune et tu les laisses toute la nuit, tout simplement. Je voulais vous dire aussi qu'en ce moment, avec Alexandra, on travaille énormément sur la page. Je ne sais pas si vous avez vu tous les changements qui se sont opérés. Il y a encore beaucoup de changements qui vont arriver. De bons changements, je vous rassure tout de suite, parce qu'en fait, on est en train de vous préparer, on prépare déjà la rentrée de septembre. Ça va peut-être vous paraître fou, mais on est déjà, parce que comme tout le monde, on va partir en vacances cet été, et on est en train de préparer plein de choses. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver en septembre sur la page, et on est en train de tout préparer. Parce qu'il faut savoir qu'avec Alexandra, quand on intègre quelque chose de nouveau sur la page, on prévoit d'entrer tout de suite la planification sur toute l'année. Et donc vous allez avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver cet été sur la page, enfin à la rentrée en septembre sur la page. On prépare aussi un challenge pour le mois de juillet, parce que vous allez voir que les publications en juillet et août vont un petit peu ralentir sur la page.
tout simplement parce que voilà, on a besoin de prendre des vacances aussi. Alexandra vous a concocté pour le mois de juillet, le challenge de la gratitude, le mois de la gratitude qui va s'étaler sur tout le mois de juillet, et ça aura lieu tous les jours. Tous les jours, il y aura un petit truc nouveau, un petit truc à faire, à dire ou à penser, pour être dans la gratitude tout le mois de juillet. Et au mois d'août, moi, je vous prépare un défi de 30 jours. Voilà. Comme ça, pour être au top à la rentrée. Sabine, est-ce que si ce sont des pierres sur des bijoux, par exemple, une bague, c'est possible de les recharger aussi? Bien sûr, Sabine. Donc voilà, on travaille énormément sur la page, on prépare plein de choses. Donc là, je vous ai parlé du mois de juillet, du mois d'août. Donc au mois de juillet, c'est le mois de la gratitude et au mois d'août, c'est les 30 jours de défi à relever. Je vous invite fortement à y participer. Qu'est-ce qu'on... Enfin voilà, on prépare, je vous dévoile pas ce qu'on prépare. Moi, je vous laisse la surprise encore. Parce que je me creuse la tête et je passe des heures entières devant mon ordinateur pour vous préparer des choses au top pour la rentrée. Des choses surprenantes, des choses qui changent. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés. Donc c'est sûr, la rentrée de septembre, ça paraît loin, mais on commence à préparer déjà maintenant. Bon, bah écoutez mes petits fantômes, mes petites fantômettes, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On va laisser toutes ces personnes qui se sont endormies se reposer paisiblement, tranquillement. Moi, j'ai adoré vous faire cette séance ce soir. Franchement, je m'en lasse. Je m'auto-like. Je peux me liker? Non, je peux pas me liker. Comme d'hab, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Cette petite séance que je viens de vous faire vivre en hypnose, il faut savoir que vous aurez la possibilité de la refaire et de la revivre en replay quand vous en sentirez le besoin. C'est important. Si dans quelques temps vous avez encore envie de faire cette hypnose, eh ben vous pourrez aller chercher la vidéo de ce direct sur ma page pour pouvoir refaire l'hypnose. Ben écoutez, moi je vais vous embrasser tous très 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 fort. Je vais vous souhaiter une très très belle nuit. Je vous souhaite plein de beaux rêves, parce qu'à mon avis, vous allez tous super bien dormir, moi aussi. Et pour les personnes qui se sont endormies, n'hésitez surtout pas après à m'envoyer un petit message. Allez, c'est le moment de se dire au revoir. Bisous tout le monde, je vous souhaite une très très bonne nuit. À très bientôt. Je vous embrasse très fort.